Bonjour, je suis Vini Kaya, assistante de coordination à la Fondation Ozala Kokwa Lossi, une fondation, une ONG qui s'occupe de la gestion de 2 aires protégées au Congo, notamment le sanctuaire de gorilles de Lossi et le parc national d'Ozala Kokwa qui, sous le couvert du massif forestier d'Ozala Kokwa, a été inscrit dans la liste du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Toutes les aires protégées du Congo, au-delà de la protection des animaux, de la protection de l'environnement, de la protection de la biodiversité, il y a des types d'activités qui sont plus ou moins phares, qui sont plus ou moins standards. Il y a notamment la recherche scientifique qui est fondamentale parce qu'elle permet de découvrir exactement qu'est-ce que nous protégeons, qu'est-ce que nous conservons. Il y a ensuite le développement communautaire qui est l'aspect qui implique le travail avec les communautés qui vivent autour des aires protégées parce que dans le travail de protection, très souvent, il arrive que des communautés sont impactées parce qu'elles vivent aux alentours. Il y a des restrictions qui sont dues à l'aire protégée, notamment par exemple les interdictions d'exploiter des espèces protégées. Donc nous devons trouver des moyens de travail des communautés pour qu'elles ne soient pas trop impactées par ces interdictions-là. Ça passe par la sensibilisation, ça passe par des appuis techniques sur différents domaines de la conservation. Ça passe aussi par l'éducation environnementale parce qu'il faut éduquer d'abord les enfants à apprécier l'aire protégée, à pouvoir vouloir la conserver. Et donc, il faut la connaître au départ. Et c'est la raison pour laquelle nos activités sont très structurées sur ces points-là. Maintenant, dans la plupart des aires protégées, vous trouverez aussi des activités de tourisme. Ça, c'est l'aspect qui permet de faire découvrir au public, au monde, l'aire protégée dont il est question. Au niveau d'Ozala, l'écotourisme est encore assez prémisse, on va dire. Nous avons depuis quelques années des discussions avec le gouvernement afin de mieux valoriser l'aire protégée. L'objectif pour Ozala, c'est surtout de permettre aux communautés d'être extrêmement impliquées dans la valorisation à travers des activités comme du guidage. Donc nous formons les communautés à pouvoir effectuer le travail de guide touristique pour les gens qui viennent. L'objectif, il est double. Premièrement, ils sont les mieux habilités à guider les gens autour de l'aire protégée puisqu'ils connaissent ces environnements. Ce sont des terroirs qui sont culturels et naturels pour eux. Donc, il est plus facile de les former et de les donner les aspects techniques nécessaires pour qu'ils puissent professionnaliser le métier qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire guider les gens à travers la forêt en les montrant toute la beauté qu'il y a à voir. Donc, le travail qui est fait, il est vrai que le challenge qui est mis en place pour les aires protégées du Nord Congo particulièrement, c'est surtout la très grande distance avec les grands centres urbains comme Brazzaville et Pointe-Noire. Donc pour la plupart des gens, ils sont très méconnus. Il faut vraiment y passer par là pour pouvoir les connaître. Donc l'écotourisme sert aussi comme un moyen de communication, comme un moyen de sensibilisation envers l'extérieur pour pouvoir découvrir un endroit qui n'est pas le vôtre. C'est comme, je prends un exemple simple, c'est comme vous recevez quelqu'un dans votre village. Vous serez le mieux habilité à le faire découvrir les endroits où, par exemple, vous avez joué en tant qu'enfant. Bref, vous êtes le meilleur guide pour votre terroir et c'est le cas de l'écotourisme. Les populations locales, les communautés autochtones sont les meilleurs guides pour les terroirs qu'ils protègent. Ensuite, il y a des activités de support comme la logistique, l'administration, bref, tout le travail qui se met derrière. Avant qu'on puisse être une aire protégée, on est toute une organisation derrière. Pour le cas d'Ozala, c'est près de 300 personnes qui travaillent tous les jours pour la protection de ce bijou.